Parfait, super. Alors ce soir, je vais vous parler du recevoir. Je vais vous dire une chose, c'est plus je donne avec une générosité d'esprit et sans rien attendre en retour, plus je reçois de l'univers. Donc comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va aller regarder ce soir. On va regarder ce qui bloque vos recevoirs et comment en fait entrer dans un état d'esprit d'abondance. Parce que la générosité, l'ouverture, le recevoir, c'est un état d'esprit d'abondance. Donc, bienvenue à tout le monde. Je suis super heureuse de vous parler de ce sujet. Vous savez que moi, je prends le sujet de l'argent pour aller dans des sujets encore plus loin en profondeur. Je ne suis pas que coach argent. Ce qui m'intéresse, que chaque femme, en fait, puisse s'émanciper, puis puisse entrer dans sa puissance, puisse se sentir libre, autonome et faire des choix pour elle en conscience, qu'elle devienne, comme disent les participantes de mon programme en ce moment, actrices de leur vie au lieu d'être spectatrices. Et l'argent est un formidable outil pour devenir indépendante, autonome, pour choisir une vie plus grande, mais aussi pour aller creuser dans des problématiques plus profondes qui sont est-ce que j'ai l'impression que je mérite plus grand? Est-ce que je sais recevoir? Est-ce que j'ai conscience de ma valeur? Est-ce que je sais me vendre? Comment en fait je connecte avec l'argent qui était une énergie très dans les mains des hommes jusqu'à présent, très masculine, très patriarcale? Comment je m'approprie ce sujet aujourd'hui en tant que femme en 2024? Donc, recevoir. Ce soir, j'aimerais savoir, en fait, est-ce que vous êtes à l'aise avec le recevoir? Dites-moi dans le chat comment vous vous sentez, vous, avec le recevoir. Est-ce que vous avez déjà développé des choses pour vous ouvrir à recevoir plus? Moi, la première chose, en fait, que j'ai changé pour recevoir, c'est une chose très simple. Je vais vous donner mes outils ce soir. C'est déjà de arrêter de dire de rien quand on me dit merci. Ah, de rien. Voilà. Le de rien, rien, ça annule. Ou par exemple, quand quelqu'un vous fait un compliment, ah, elle est belle ta robe. Oh, non, c'est rien du tout. Tu comprends, je l'ai achetée au puce il y a 10 ans. Hein, voilà, donc ça, c'est une façon de bloquer le recevoir. Quelqu'un vous dit que votre robe est belle, et ben vous dites, waouh, merci, super, je suis très... ouais, moi aussi, je l'adore. Voilà, ça, c'est recevoir. Quelqu'un veut vous inviter au restaurant. Combien de fois on a été éduqué par, en fait, ben non, on partage, je sors ma carte bleue, moi aussi, non, 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 tu vas pas m'inviter, on partage. Donc, en fait, quand quelqu'un veut vous inviter quelque part, c'est pas de couper cette invitation-là, se recevoir, dire ah ok, merci avec grand plaisir. Par contre, ce qu'on a appris aussi dans notre façon, dans notre éducation, c'est de répondre bah, la prochaine fois, ça sera mon tour. Et donc ça, c'est un donner pour un recevoir à la place. Et quand je vous disais, en fait, plus je donne sans rien attendre en retour, plus je reçois, c'est que en fait, je ne suis pas dans cet état d'esprit dans lequel on m'a fait grandir et on m'a éduqué. C'est un donner pour un rendu. C'est-à-dire, je donne une invitation au restaurant, je donne la moitié de mon sandwich ou je donne un bouquet en me disant bah, la prochaine fois, cette personne va me donner quelque chose à la place. Comme s'il y avait de l'intérêt, vous voyez. Et donc, moi, je parle d'offrir et de recevoir au lieu de donner et de recevoir. Donner, c'est un peu je donne parce que j'attends qu'en retour, la personne va me donner quelque chose en échange à un moment donné. C'est-à-dire que elle va me faire, voilà, genre un resto, je t'ai invité au resto, tu m'invites à la prochaine fois. Moi, en fait, quand j'invite au resto, je ne sais même plus qui j'ai invité, je ne sais même plus à qui c'est de payer, je m'en contrefiche en fait. Je sais que si j'invite une amie au restaurant tel soir, même si c'est pas elle qui m'invite la semaine d'après, ça sera quelqu'un d'autre. Parce que l'univers, en fait, de ma générosité d'esprit, de ma générosité d'être, de partager en fait l'abondance que j'ai, je sais que en échange, l'univers va m'offrir encore plus de choses plus grandes parce que en fait, je ne suis pas dans je garde tout pour moi et j'ai peur de perdre. Donc, l'abondance, c'est aussi quitter sa peur de perdre. Hein. Souvent, l'état d'esprit de petit, de pauvreté, pénurie, manque, besoin, c'est j'ai toujours peur de perdre. Alors, je garde. J'ai un esprit un petit peu radinerie, là, comme ça, je garde et j'ai peur de perdre.
Parce qu'on ne sait jamais, on va m'enlever mon truc, etc. Et ça, c'est le contraire de l'abondance. C'est justement ces peurs, besoins. Et j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues dans vos questions, au niveau des questions que vous m'avez posées avant le call, bah, je comprends pas, en fait, quand je reçois de l'argent, l'argent repart immédiatement. Souvent, ça peut être parce on est dans cet état d'esprit-là. On a tellement peur de perdre. Dès que l'argent arrive, on a tellement peur de le perdre. On a tellement peur qu'on nous le prenne qu'en fait, on n'est pas dans cette générosité d'esprit. Et quelque part, inconsciemment, on bloque le flux du recevoir. Et donc, du coup, bah, cet argent, il repart immédiatement. C'est l'une des raisons. Il y en a d'autres, on ira voir ça à la fin, mais c'est aussi l'une des raisons. Donc, regardez dans quel état d'esprit vous êtes avec le recevoir, avec le offrir et le recevoir. Est-ce que vous êtes dans cette énergie de peur de perdre? Donc, je vous ai déjà donné un premier tips. Premier tips, voilà, j'accepte les invitations au restaurant pour boire un verre. On veut m'offrir, je dis oui sans retour, je dis merci. J'accepte les compliments. Je dis c'est pas que je minimise pas, c'est-à-dire que je dis pas ah, cette robe est vieille, elle a 10 ans. Ou de rien, ah mais non, c'est rien, tu comprends, c'est pas grand-chose, j'ai payé 10 euros au fripe. On oublie tout ce genre de choses, on oublie les de rien. Quand on rend un service à quelqu'un qui nous dit merci, on dit waouh, ça me fait tellement plaisir. Je suis tellement en gratitude de te faire du bien, de te rendre ce service, ça me fait super plaisir. Et ça, là, on est dans la gratitude et la gratitude, c'est une vibration haute, contrairement au manque et au besoin, par exemple. Et plus on va vibrer haut, plus on va attirer l'argent et l'abondance dans notre vie. C'est une histoire de vibration. Pour recevoir aussi, c'est aussi bah, un truc tout simple. Moi, j'ai une de mes clientes qui est médium et de temps en temps, je vais la voir et elle veut pas me faire payer. Et moi, je lui dis, si, si, je te file quand même un billet, 50 euros, 60 euros, je sais pas, je lui file un billet. Et elle me dit, non, 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 non. Et je lui dis, je t'ai appris dans mes séminaires à recevoir. Donc, tu prends l'argent, tu me dis pas non, 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 non. Si quelqu'un veut vous payer, que ce soit de votre famille, un ami, nanana, il veut vous donner un petit billet parce que vous avez fait ci ou fait ça, le recevoir, c'est de dire oui. Parce qu'en fait, sinon l'univers vient, il vous donne de l'argent et vous faites non, 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 j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc, voilà, ça, c'est un petit tips tout simple, mais en fait, c'est savoir dire oui. L'abondance, c'est savoir dire oui. De toute façon, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui aux surprises. Voilà, c'est un grand oui. Donc, on vous donne de l'argent, on veut vous payer pour un truc. C'est pas je te le fais gratuit, c'est OK, tu veux me payer avec plaisir. Super, ça me fait plaisir, ça te fait plaisir, c'est super. Peut-être je vais aller me chercher un verre d'eau, j'ai pas pris un verre d'eau, bah, j'ai ma bouteille, donc je vais prendre ma petite bouteille. Je m'ai pris un verre, mais pas très élégant. Euh, une des autres choses qui peut vous bloquer et qui vous bloque, qui filtre, ça bloque pas complètement, mais ça filtre le recevoir, c'est le mental. C'est de vouloir tout contrôler avec sa tête. Par exemple, aujourd'hui, j'avais un appel découverte avec une personne qui me disait, oui, mais tu vois, moi, je veux faire des films, alors quand je vais recevoir de l'argent de mes films, comment je pourrais recevoir de l'argent de mes films? Et ça, en fait, c'est une façon de fonctionner avec sa tête, avec son mental, et de se dire, bah, en fait, l'argent, il va arriver comme ci, il va arriver comme ça. Ou pour tout de la vie, hein, on fonctionne comme ça. Les enfants vont partir tel jour à telle heure, et puis je prends les vacances là, et puis il va se passer ça. C'est quand tout est cadré, tout est totalement maîtrisé, millimétré, dans le contrôle et dans la maîtrise. Et ben en fait, on n'est pas dans un flux permanent de laisser l'univers et les choses se faire. Moi, je dis souvent, et ça fait beaucoup rire mes clientes, au début, ça les faisait beaucoup rire, mais maintenant, elles me disent, je fais comme toi. Mais c'est un terme qu'elles aiment beaucoup, c'est je suis l'énergie. C'est-à-dire qu'elle me dit, Vanessa, qu'est-ce qu'on va faire demain au séminaire? On voit quoi comme partie? Et puis je dis, on suit l'énergie. On suit l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il y a des moments où il y a des choses qui sont là, qui se présentent, on les prend. Et souvent, avec notre tête, on dit, ah ben non, j'avais décidé qu'aujourd'hui à midi, on ferait ça, alors que quelqu'un d'autre nous invite pour déjeuner, par exemple, parce qu'il fait beau, et on dit, bah non, non, j'avais décidé que c'était ça et que c'était pas autrement. On reste sur son plan de départ.
Et ben en fait, cette façon d'être toujours dans le contrôle et dans le mental, de fonctionner de manière carrée comme ça, nous coupe du recevoir. Parce que du coup, on est moins ouvert aux surprises, on est moins ouvert à tout ce qui peut arriver de manière intuitive, spontanée, par surprise comme ça. Et l'abondance est liée en fait à notre capacité en fait de recevoir en tant que femme. Et si vous allez plus loin avec moi dans d'autres calls, vous verrez, je parle beaucoup d'énergie féminine et d'énergie masculine. Pour moi, l'énergie masculine, c'est faire, c'est être en compétition, c'est être en action tout le temps, c'est lutter, c'est travailler dur pour y arriver. Et l'énergie féminine, c'est l'abondance, c'est le recevoir, c'est la douceur, c'est être. Et c'est être canal, intuitive, percevoir, sentir, ressentir et écouter cette petite intuition et cette voix intérieure. C'est elle qui nous guide. Et plus moi je me laisse guider par mon intuition, plus ma vie est grande, plus les surprises sont grandes. Parce que l'argent n'arrive jamais de la façon dont on attend qu'il va arriver. Je reprends l'exemple de cette personne qui me disait quand je vais faire mon film, j'aurai plein d'argent, etc. L'argent arrive de l'endroit où il y a la moindre résistance. C'est pour ça qu'il y a des femmes, quand elles créent leur business en ligne ou leur business énergéticienne, etc., elles veulent tellement que ça marche dans l'énergie masculine, dans le contrôle, ça marche pas, elles sont en galère, elles comprennent pas pourquoi, etc. Mais par contre, de l'argent peut arriver d'autres choses. Parce que l'argent, il n'arrive pas où il y a de la résistance. Quand on est en train de contrôler et qu'on veut absolument que ça marche, dans une forme de résistance, on est dans une forme de contrôle, on est dans une forme d'énergie masculine et ça bloque les flux d'énergie. Et l'argent, c'est une énergie, donc c'est un flux. L'argent, c'est comme l'énergie, ça circule, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Des fois, on a plein d'argent, des fois, on en a moins, mais on est en sécurité intérieure et on sait que l'argent sera toujours là, puisque, en fait, on est en sécurité intérieure. Et ça, c'est ce qu'on travaille avec moi dans mes programmes sur l'argent, c'est la sécurité intérieure. C'est en fait, je suis une femme puissante, je sais que l'argent peut arriver de n'importe où, n'importe quand, parce que en fait, j'ai résolu mes blessures, je suis dans ma puissance, je sais recevoir, je ne suis plus coupée au recevoir, je n'ai plus de filtre qui, mon mental, mon contrôle qui filtre le recevoir. Donc ça, c'est une des choses aussi que vous pouvez regarder si vous avez beaucoup de mental, lâcher le mental. Alors on me dit souvent, mais comment on fait pour lâcher le mental? Il y a des milliards de méthodes pour lâcher le mental, méditation, access bar, euh, je fais Access Bar à fond, à gogo, j'en reçois tout le temps. Ça m'a, pendant des années, ça m'a permis de lâcher mon mental. Je vais au yoga, enfin voilà. Il y a plein de méthodes qui passent par le corps. Il faut passer par le corps. Si vous voulez lâcher votre tête, il faut aller, en fait, passer par le corps. Donc voilà pour ça. Je vais continuer sur cette partie-là du recevoir et après, je lirai vos commentaires. Baisser ses barrières, les deux choses qu'on va regarder là, ouais aussi, elles sont liées, hein. Qu'est-ce qui nous bloque du recevoir? C'est les barrières qu'on met entre soi et les autres. Et pourquoi on met des barrières entre soi et les autres? Soit parce qu'on a vécu des traumas. Hein, si on a vécu des traumas, abus par des hommes, ben, on peut mettre des barrières entre soi et les hommes. Donc on se coupe d'une partie du recevoir. Soit on a des jugements. Et les jugements, je sais, c'est très dur à éradiquer, mais plus on est dans le jugement, moins on peut recevoir. Parce que lui, il est trop gros, elle est trop grosse, là, elle est trop conne, elle est trop comme ci, lui, il est trop comme ci, elle est trop comme ça, et gna et nanana, et t'as vu celle-ci, et t'as vu un tel, et machin, et bidule. Plus vous allez passer votre temps à dire machin est comme ci, machin est comme ça, et t'as vu celle-ci, à juger les autres à l'extérieur, moins vous allez recevoir. Parce qu'en fait, vous êtes dans une forme de filtre, vous filtrez le recevoir, vous êtes dans une forme de non-recevoir avec les jugements. C'est en fait, je mets, à chaque fois que je juge, je mets une barrière entre moi et l'autre. Pas, pas. Barrière, 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 barrière. Et si on veut recevoir tout de la vie, notamment de l'argent de nos clients,
Bah, si on a des jugements sur nos clients, évidemment qu'on n'a pas de clients et qu'on n'a pas d'argent. Donc, baisser ces barrières, ça peut être tout simplement, je ferme les yeux, j'imagine les barrières autour de moi, devant moi, derrière, voilà, je peux les sentir à certains endroits de mon corps et je demande à ces barrières de se baisser. Et je les fais fondre et je les dissous avec mes mains énergétiquement comme je veux, le plus bas possible, sous la terre. Et j'enlève toutes les barrières entre moi et les autres et entre le recevoir. Et ça crée plus d'espace. Et plus il y a d'espace, plus il y a de la place pour recevoir. Est-ce que ça vous parle, ça, les jugements, les barrières? Parce que je vous vois me regarder, vous ne me dites rien, donc dites-moi si ça vous parle. Donc voilà, les jugements, c'est quelque chose, que je sais, qui est présent partout. Tout le monde passe son temps à juger, c'est l'activité principale des gens. Euh, Sortez des jugements. Si vous pouvez partir dès qu'il y a des gens qui jugent ou changer de sujet. Moi, à un moment, mes copines, au tout début, quand j'ai commencé à comprendre que en fait, je jugeais beaucoup, j'allais retrouver mes copines et puis je me disais, putain, mais elles passent leur temps à dire et machin, 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 machin. Moi, je changeais immédiatement de sujet. Je disais, ah, et si on pouvait parler de ça? Est-ce que quelqu'un a vu le film? Hop, on change de sujet, on repart sur quelque chose de plus léger, plus fun. Sinon, vous allez acheter les jugements des autres dans votre corps. Parce qu'énergétiquement, en fait, ça va communiquer. J'essaie de ne pas trop juger. J'ai envie de te dire, essayer, ce n'est pas faire. C'est se promettre de ne plus juger. C'est de faire son maximum pour ne plus juger. Qu'est-ce qui crée maintenant de l'espace entre vous et les jugements? Entre vous, les jugements, entre vous et le recevoir et l'argent. J'ai mes notes, parce qu'il y a tellement de choses, j'ai fait un condensé. Les fréquences énergétiques. Je vous disais tout à l'heure, hein, je vous disais, vous avez les gens qui jugent, et puis il y a aussi tout ce qu'on entend à la radio, les infos, les news, les choses comme ça. Tout ça, ça a une fréquence, les fréquences de peur en fait. Tout ce qui est les informations, euh, les trucs où on se moque des gens, vous savez, les sketchs comme ça. Tout ce qui est en fait mesquin, jugement, mesquinerie, peur, etc., même si vous les entendez à la radio ou à la télé, c'est des fréquences énergétiques qui vont en fait vous emmener en basse fréquence. Et quelque part, en fait, vous allez acheter ses peurs, vous allez acheter ses croyances, etc. Donc, l'objectif pour vous, si vous voulez en fait recevoir plus, c'est de monter en fréquence vibratoire. Plus on va monter sa fréquence vibratoire, plus on va être dans des vibrations hautes comme la joie, la gratitude, l'expansion, le recevoir, etc. Et c'est quand on est en fait en vibration haute qu'on peut commencer à changer sa vie. Si on reste dans les peurs, mesquineries, radineries, etc., et ben en fait, on vibre bas et on attire en fait ce qu'on vibre. Donc, vous allez attirer des clients qui ont les mêmes fréquences, vous allez attirer des amis qui ont les mêmes fréquences, vous allez attirer des gens dans votre environnement qui ont les mêmes fréquences de peur, de manque, de besoin, de mesquinerie, de machin, de bidule. Et en fait, vous restez dans le cercle infernal de bah, je suis toujours dans la même boucle, j'arrive pas à avancer. Bah, pour avancer, pour changer de fréquence énergétique, on doit changer plein de choses dans sa vie, ses fréquentations, les gens qu'on fait rentrer dans notre vie, la façon dont on regarde le monde, dont on perçoit les autres, dont on se perçoit, la fin des jugements, etc. Donc c'est tout un changement de paradigme et un changement d'être qui va vous permettre en fait d'expanser votre réalité, d'expanser en fait, de laisser, quand je dis expanser, d'avoir plus d'espace dans votre vie pour qu'en fait des situations nouvelles, et notamment l'abondance, l'argent, arrivent et se manifestent. Ça fait des mois que je regarde plus les infos, ni la télé. Bah oui, non, mais pareil, hein, moi, voilà, ce que je vous conseille, effectivement, si vous pouvez ne pas écouter les radios, les infos, tout ce qui est comme ça, écouter de la musique, ça a des hautes fréquences, écouter des sons avec des hertz, voilà, il y a plein de trucs sur YouTube super intéressants. Allez vous cultiver et allez, en fait, apprendre des nouvelles choses. L'énergie aussi de l'abondance c'est en fait où est-ce que je mets mon temps et où est-ce que je mets mon argent. Hein, où est-ce que j'investis mon temps, où est-ce que j'investis mon argent.
la mesquinerie, le besoin, le manque, c'est en fait, je dilapide mon argent dans des soirées, dans des fêtes, dans des restos, dans des choses futiles en permanence. Je dis pas que c'est pas bien. Moi, j'adore aller au resto, j'adore sortir. Mais ce que je veux dire, que c'est pas une fuite de ma réalité. C'est quelque chose qui ajoute, qui me donne de la joie et c'est pour créer plus de joie et des moments de bonheur et des souvenirs, mais pas pour fuir et pour mettre mon argent n'importe où. Donc l'état d'esprit de la pauvreté, c'est je dilapide, je vais acheter des choses qui perdent de la valeur immédiatement. Je sais pas, je sais pas, une console de jeu, j'en sais rien, un frigo, une voiture, un truc qui fait gling gling et qui à peine acheté a déjà perdu 30 ou 40% de sa valeur, du Ikea par exemple. Le Ikea, bah, ça perd de sa valeur. Alors oui, ça dépanne très bien, mais une fois que vous l'avez acheté, ça vaut déjà plus rien. Donc ça, par exemple, c'est quand on est dans l'abondance, en fait, son argent, on l'honore. C'est où est-ce que j'investis mon argent pour que ça crée plus grand pour moi. Voilà, c'est un état d'être où en fait tout ce qui est dans notre vie, notre temps, nos amis, notre environnement, notre argent, tout ça en fait est valorisé et honoré et ça, c'est au service d'une vie plus grande. Comme l'argent est au service d'une vie plus grande, c'est un outil pour créer la vie qu'on a envie d'avoir. Mais en fait, en tout cas, moi, si vous êtes dans ce call ici, c'est pas pour créer plein d'argent et puis acheter plein de maisons et flamber et aller vivre à Dubaï. C'est pas ici que je vais vous apprendre ça. Moi, je vais vous apprendre à avoir de l'argent pour avoir une vie fun, facile, aisée, ne plus regarder son compte en banque. Enfin, si, le regarder de manière consciente pour être consciente des flux d'argent qui viennent, savoir où vous en êtes, mais pas dans le stress, le flip, parce que je suis en découvert, que j'ai pas beaucoup d'argent, que je vais pas réussir à finir le fin de mois, etc. Moi, j'ai vécu ça pendant 15 ans. C'est no way, plus jamais. Je me suis engagée avec moi-même que ça n'arrivera plus. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous lire un peu parce que je vois qu'il y a plein de choses et après, on va passer aux questions. Je voulais faire un call rapide sur des petites thématiques comme ça. Je trouve que ça évite de faire des masterclass d'une heure soporifiques. Alors, quelquefois, les personnes qui nous entourent nous attirent vers le bas. Oui, c'est ça. Je remonte petit à petit, hein. Tac, tac, tac. Je suis assez dans le partage, je donne, mais je n'attends pas. J'essaie de dire de plus en plus merci, d'apprécier ce que je reçois. C'est ça, c'est la gratitude en fait. L'état d'esprit d'abondance, c'est aussi quand je reçois, je suis en gratitude. C'est pas ah ouais, bof, ouais, merci, super, c'est sympa. Je suis moi, même 20 euros, je suis en gratitude. Même 20 euros, je suis en gratitude envers ces 20 euros. Avant, j'étais extrêmement mal à l'aise avec le recevoir, les compliments, les cadeaux. Maintenant, je suis en gratitude, très reconnaissante pour ce que j'ai, très heureuse de donner en retour sans être gênée. Génial, super, ça c'est cool. D'accord. Bon, bah, c'est super, vous avez déjà pas mal de choses qui sont en place. Quand on est en haute fréquence, je te confirme que les basses fréquences ressortent plus vite. Néanmoins, comment faire du business dans les énergies actuelles? Je ne sais pas ce que tu appelles énergie actuelle parce que, en fait, tu vois, tu peux te. Comment je peux te dire? Tu peux te connecter à la croyance que le business va mal, que actuellement c'est dur, etc., etc. Ou tu peux te connecter à l'énergie de, en fait, en temps de crise, il y a eu des gens qui ont fait des fortunes. En temps de crise, il y a des gens qui font beaucoup d'argent. C'est juste être connecté au bon endroit et en fait reconnaître les endroits où ça va créer de l'argent pour toi. Mais si déjà ta pensée et ta croyance, c'est la crise, c'est difficile, dans les énergies actuelles, on ne peut pas faire d'argent, bah, ça va être compliqué. C'est vraiment
En fait, tout part de nos croyances. En fait, le système de reprogrammation que je propose dans Destination Abondance, je vous en parlerai à la fin de ce call pour celles qui ont envie de continuer dans des conversations comme ça et dans la transformation profonde. C'est en fait le système interne, s'aligner à l'abondance, s'aligner à l'argent, s'aligner à recevoir ce qu'on demande dans la vie. C'est d'aller voir nos croyances profondes, notre état émotionnel et en fait avoir des outils concrets et des choses concrètes pour créer de l'argent. Donc savoir reconnaître les opportunités, avoir le mindset de l'entrepreneur et les croyances et l'état émotionnel, c'est 80% en fait de la réussite. On dit que 80% de la réussite, c'est notre état interne, 20% c'est les actions. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tous les gens qui achètent des stratégies, et j'en ai vu là dans les questions, vous m'avez dit, j'ai fait plein de programmes sur comment avoir des clients, ça marche pas. Parce que si c'est pas fait dans l'alignement, c'est-à-dire avec les bonnes croyances, les bonnes pensées, le bon système émotionnel, vous pouvez mettre en place toutes les actions que vous voulez dans la matière, hein. C'est pour ça que ça marche pas. C'est le système intérieur qui doit changer. Regardez, moi, en fait, j'étais un peu bloquée sur un truc financier. J'arrivais pas à dépasser un truc. J'arrivais pas à dépasser un truc. Je me suis fait coacher et je me suis vu qu'il y avait je sais plus ce que c'était exactement, c'est con, faudrait que je le retrouve, mais j'ai vu qu'il y avait un truc avec ma valeur. Je pense qu'il y a un truc qui remontait de l'enfance, de ma valeur, où en fait, finalement, j'avais pas totalement confiance et conscience de la valeur de ce que je délivrais. C'est-à-dire que je me disais pas, je suis très bonne dans ce que je fais. J'ai des super retours, j'ai des super témoignages, j'ai des transformations de dingue dans mes clientes. Et j'ai fait ça comme ça, tac, 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 tac. Mais ben, ça marchait, ça a très bien marché en 2023. Début 2024, j'ai repositionné mon business. Donc, il y a eu un moment voilà, où évidemment, il y avait moins d'argent. Mais à aucun moment, je me suis posée et je me suis dit, mais en fait, je suis hyper forte. Et c'était pas pour flatter mon ego, c'était juste reconnaître tu as de la valeur dans ce que tu fais. T'es pas là par hasard, t'es pas là pour rien. Ce que tu fais, ça a de la valeur et tu transformes les gens. Et c'est pas la méthode Coué, c'est juste de reconnaître ça, de se dire à un moment, est-ce que je suis au bon endroit, pas au bon endroit, est-ce que je change un truc? Non, mais attends, tu as de la valeur. Ce que tu fais, c'est bon. Il y a des résultats. C'est hyper bon ce que tu fais. À partir du moment où en fait j'ai conscientisé ça et je l'ai intégré dans ma tête, dans mon corps, eh ben, j'ai fait 4 400 € en 2 jours avec des clientes. Même moi, j'étais là. Ah ouais, en fait, il suffisait de débloquer un verrou pour faire rentrer 4 400 € plus 600 € de mon comptable qui me dit que l'État va me donner une prime sur ma société de 600 €. Donc, on est à 5 000 en un week-end. Donc, faut pas sous-estimer votre système interne. C'est lui qui décide tout. Et vous pouvez shifter en travaillant sur vous. Donc, en travaillant vraiment, et c'est ce qu'on fait dans Destination Abondance, si vous avez envie de venir, c'est on travaille son système intérieur, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que je pense de moi, de ma valeur, qu'est-ce que je pense en fait de mes services, de mes programmes, comment je vois l'argent, comment l'argent circule actuellement dans ma vie. Est-ce qu'il circule beaucoup? Pas du tout. Est-ce qu'il est coincé? S'il est coincé, à quel endroit il est coincé? Comme ça, on voit d'où vient le blocage. Est-ce qu'il vient d'un truc de lignée transgénérationnelle mère, père, ou moi, de mes actions aujourd'hui dans ma vie, dans mon business, parce qu'en fait, il y a des trucs dans ma vie perso qui vont pas, donc ça bloque l'argent. Tout a des conséquences sur votre flux financier. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez, et plus, alors ça, cerise sur le gâteau, bonus, 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 je vous le donne. L'état émotionnel. Aujourd'hui, je reprends l'appel découverte que j'avais aujourd'hui. Je me dis, je suis tout le temps en galère. Dès que l'argent arrive, en fait, il repart. J'ai des trucs à payer, j'ai des dettes, je vais payer mes dettes et nanana. Et c'est le cercle infernal, je n'y arrive pas. Bah oui, évidemment, toute ta vie, tu n'as connu que ça. Donc,
en fait, tu rejoues toujours le même système. En fait, toute ta vie, tu as été en galère avec l'argent, donc tu ne connais que ça. Donc, pour aller à l'abondance et à plus d'argent, moi, j'étais toujours à moins 1 500 € pour aller à 15 000 € par mois. Il a fallu que je passe des paliers de travail interne pour m'autoriser. Il a fallu que je lève des leviers de l'autorisation interne. J'avais jamais connu ça. Donc, ça n'arrive pas comme ça, juste, c'est vraiment des paliers internes. Donc, je lui dis, tu n'as jamais connu ça, tu n'as jamais connu l'abondance. Donc, déjà, il faut te reprogrammer pour l'abondance. Et ton système émotionnel, il connaît que, en fait, bah, je ne mérite pas. Je suis tout le temps dans la merde. Je ne mérite pas l'argent, je ne mérite pas l'abondance. Donc, quand l'argent arrive, eh ben, il repart immédiatement, évidemment. Parce que l'émotion, c'est, bah, en fait, je suis qui? Moi, j'ai jamais eu d'argent, j'ai toujours été dans la merde. Donc, vous voyez, et en changeant ça, je ne sais pas si c'est clair pour vous que le fait de changer ça, de le switcher, de changer l'état émotionnel, de, bah, en fait, de passer de je mérite pas à je suis une femme formidable et en fait, j'ai envie de vivre de ce que je fais et ce que je fais, c'est super bon. Bah, ça demande en fait d'aller changer le programme à l'intérieur. Tout simplement. Tout simplement, ça demande du, du travail de, comment je pourrais dire, du travail avec soi-même. En fait, c'est ça qui est génial, je trouve. Le développement personnel, il est accessible maintenant à toutes. Depuis, moi, j'ai commencé à ces outils, j'ai changé ma réalité financière en 2018. J'ai commencé à, en fait, tout ce que j'ai fait, ce que j'ai mis dans Destination Abondance, c'est tout, en fait, ce que moi j'ai travaillé et tout ce que j'ai œuvré, transmuté en 2018, de 2018 à 2019. Et en fait, j'ai fait un bond, je suis passée aux 5 chiffres en 2021. Donc, j'ai transmuté en fait tout ça et c'est tout ce que j'ai mis dans mon package, dans ce programme-là. J'y ai mis voilà, tout ce que j'avais parce que en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Aujourd'hui, les femmes peuvent changer leur réalité juste en travaillant sur elles. Qu'est-ce que je pense de moi avec l'argent, etc. Donc, on peut faire tout ce... C'est pas travailler plus. Et c'est pour ça, en fait, que je vous parle de paradigme féminin, d'énergie féminine, sortir du paradigme masculin de je vais travailler plus pour gagner plus, je vais lutter, je vais être fatiguée, je vais rentrer le soir, je vais me faire des heures de bouchon, je suis crevée, mes enfants, ils sont chez la nounou, et puis après, je les vois au week-end, je ne peux plus, je suis tout le temps comme ça, j'arrive, je suis dans mon canapé, tout ça pour faire plein d'argent, mais en fait, pas kiffer sa life. Non. L'abondance, c'est en fait, je fais de l'argent. Moi, ce matin, j'étais au yoga, hein. J'ai travaillé de 14 h à 18 h. Ce matin, je me suis levée tranquille, j'ai fait ma petite popote dans ma maison, je suis allée au yoga entre midi et 2, je me suis changée, je suis allée dans mon bureau, j'ai bossé de 15 à 18. C'est ça en fait qu'on veut, c'est recevoir de l'argent et avoir du temps pour kiffer sa vie, avoir de la joie, avoir de l'espace, avoir, enfin voilà, créer des moments de kiff, prendre du temps pour soi, se faire plaisir, se faire du bien. Et en fait, c'est pour ça que j'adore le fait qu'aujourd'hui les outils de dev perso ils soient accessibles à toutes, parce qu'en fait, on est tout ensemble en train de changer de paradigme. Pour nos enfants, pour nos filles ça sera évident. Ils feront un boulot qu'ils kifferont, ils auront de l'abondance facilement parce qu'ils auront compris tout ça, ils auront transmuté, on fait le job, on leur montre le chemin et pour eux, ça sera naturel. On est en train de construire un monde différent. On sort en fait de plusieurs décennies de manque, besoin, survie, parce qu'on hérite de ça de manière transgénérationnelle aussi, avec les guerres, les famines, etc. Mais il n'y a jamais eu autant d'argent, parce que vous savez, c'est des lignes hein, sur des... c'est virtuel l'argent. Donc il n'y a jamais eu autant d'argent sur les comptes en banque, il n'y a jamais eu autant de gens qui ne venaient pas de familles aisées, qui créent des fortunes et de l'argent. Donc tout est possible. On va passer aux questions pour pas que le replay soit trop long. Mais si vous avez des questions là de tout ce que je dis, ça vous parle,
Allez-y, faites-moi des petits commentaires. Je vois qu'il y a encore du monde qui rentre énergéticienne en présentiel, à distance, c'est possible. À qui s'adresse-t-on pour identifier ces blocages et avancer sur ce chemin? Vous, oui, moi je fais un programme qui s'appelle Destination Abondance. Je vais vous en parler plus en détail. Je peux déjà vous donner quelques clés. Il y a 8 places. Il y a déjà quelques places qui sont prises. C'est le 30. On commence le 30 novembre à Marseille, dans un mois, 2 jours en présentiel, samedi, dimanche, plus 3 mois d'accompagnement. Pendant ces 2 jours en présentiel, je vais vous faire plein d'exercices d'hypnose, voilà, on va aller dans des endroits, voilà, sur le corps, mais aussi sur vos comptes en banque de manière plus concrète. On va dégrossir toute votre façon d'être avec l'argent aujourd'hui, de quoi vous héritez, et après, pendant 3 mois, je vous accompagne. On a un groupe WhatsApp 7 jours sur 7. On a des coachings par mois, un coaching par mois en collectif. Vous avez une séance de libération transgénérationnelle avec moi. Et the must, le cadeau en plus que je mets, que j'ajoute jusqu'au 5 novembre, c'est que vous avez accès à toute ma boutique, tous mes programmes en ligne sur l'argent. Et il y en a des tonnes. Vous avez le mentorat pour attirer l'abondance financière, c'est 21 audios sur l'abondance financière. Comment créer de l'abondance dans son quotidien. Vous avez 10 audios sur sortir du manque et du besoin. Vous avez des audios quantiques de reprogrammation de votre subconscient pour en fait vous reprogrammer, être visible, mettre ses prix, se montrer, créer une réalité financière différente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tirage d'énergie. Comment tirer d'énergie, tirer, attirer à soi énergétiquement l'argent et les gens qui ont de l'argent. On a des programmes plus concrets sur conversation avec l'argent. Voilà, il y a du concret, il y a du quantique, il y a de la reprogrammation. C'est, elles sont pas là, c'est dommage. Les gens qui sont dans la cohorte en ce moment elles sont hyper contentes. On a vraiment, en un mois et demi, il y a déjà plein de changements dans les vies au quotidien. L'argent est plus facile, l'argent arrive au bout d'un mois et demi de programme. Donc, c'est une aventure où on va vraiment aller au fond de vos tripes, mesdames, pour en fait vraiment faire ressortir toutes vos capacités, vos talents et créer de l'argent avec qui vous êtes et votre alignement, ce que vous savez faire. Quelle est votre zone de talent, votre zone de génie? Et en fait, vous enlevez tous vos peurs, vos blocages, partout où c'est coincé. Et on peut arriver de n'importe quel niveau, c'est ouvert à tout le monde. Je vous mettrai le lien. Je vais vous le mettre ici si vous voulez, en attendant que je trouve les questions. Et on va passer aux questions concrètes de celles qui m'ont posé des questions. Alors, le lien pour Destination Abondance, il est là. Je vous le remettrai à la fin. Vous pouvez, dans ce lien-là, vous avez tout le programme. Ça a l'air génial. Oui, c'est génial. Il reste quelques places. Il y a 8 places. Pourquoi 8 places? Parce qu'en fait, je prends pendant l'immersion, les 2 jours et pendant tous les coachings, je prends du temps avec chacune. C'est presque du one-to-one, c'est presque du présentiel. Mais moi, je trouve qu'on avance plus vite en groupe parce qu'il y a l'effet miroir. C'est-à-dire que les groupes ne se font jamais par hasard. Il y a toujours quelque chose qui est dit chez l'autre, qui résonne chez moi et qui va faire grandir en fait la transformation. Parce que quand on est toute seule avec la coach, on peut se cacher. Quand on est en groupe, on peut pas se cacher. Il y a des choses qui sortent chez les autres, et en présentiel, c'est encore plus fort et plus magique. Et alors, j'ai pas les dates de 2025 parce que justement, c'est la dernière fois que je fais ce programme sous cette forme. Il va changer en novembre. Je ne sais pas encore comment, mais il va être remodulé. Donc, peut-être qu'il sera plus long, peut-être qu'il sera plus cher, peut-être qu'il sera que en ligne, peut-être qu'il sera plus. Je peux rien vous dire parce qu'en fait, j'ai d'autres programmes sur le leadership aussi. Donc, je vais voir comment je suis en train, comme je change tout le temps, mon énergie change. Et ben, ce programme va encore changer et évoluer. Donc, c'est la version unique. Vous avez cette fois-ci 30 novembre, 1er décembre. Et puis après, ben, on ne sait pas ce qui se passera. Quand on peut pas être présent, alors moi, mes clientes, elles s'arrangent toujours. En fait, quand elles savent que c'est vraiment ça qu'elles veulent faire, elles trouvent une solution.
Parce que quand on a envie de changer, il n'y a rien qui est impossible. C'est déjà ça, être dans sa puissance. C'est OK, ces dates-là, je suis pas libre, mais je vais m'arranger, je vais trouver une solution. Mais j'ai plein de clientes, elles trouvent il y a des copines qui vont garder les enfants, elles vont s'arranger avec la garde, elles vont prendre leurs jours de congé. Et en fait, elles me disent, mais je sais pas si je vais avoir mes jours de congé. Je dis, tu vas voir ton boss, tu lui dis que en fait, tu es déjà inscrite, que tu n'as pas le choix, que tu dois partir. Bon, putain, mon boss, il m'a dit oui en 2 secondes. Donc, enfin, quand on veut et quand on sait que c'est pour soi, en fait, il y a les excuses de je peux pas venir, les enfants, etc. On arrive toujours à à se frayer le chemin. C'est à Marseille, 30 novembre, c'est au Salon Montgrand, Maison Montgrand. C'est dans un très bel espace, en plus abondant, beau. Ça fait restaurant-hôtel. Euh, alors, il y a une Sandrine qui me parle d'une classe Access Bar. Je reviendrai vers vous pour ce programme après. Sandrine, que je vois, oui, qui vient chez moi à Marseille, c'est ça. Oui, c'est ça pour la journée. On pourra en reparler sur place si tu veux, Sandrine, avec plaisir. Euh, voilà, les dates. Voilà, donc Destination Abondance. Avant que je passe aux questions maintenant, vous avez le programme, je vous l'ai mis dans le chat, je vous le remets ici. La petite chose en plus qui est géniale pour vous, c'est que vous allez voir, il y a deux solutions. Soit vous avez, je prends un rendez-vous avec Vanessa, c'est-à-dire que vous avez 30 minutes, vous connaissez les appels découvertes avec moi, c'est pas avec un membre de l'équipe comme on peut dire dans d'autres programmes. Donc, c'est vraiment avec moi. On a 30 minutes ensemble. Vous me dites votre problématique et je vous dis si ça rentre dans ce cadre-là, si je peux vous aider, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas sûr, si vous dites, je sais pas, j'y vais pas, mais je la connais pas. Est-ce que je vais avoir des résultats, etc. Et puis pour les résultats, je vous enverrai tous les témoignages vidéo de mes clientes. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Si vous voulez vous bénéficier de l'offre avec toutes les promos, tous les cadeaux de ma boutique, c'est jusqu'au 5 novembre. Donc, vous avez des rendez-vous là jusqu'au 5 possible. Donc, vous cliquez, vous avez un calendrier, vous avez voilà, mon agenda. Si vous me connaissez déjà, vous êtes sûr, vous dites, allez, j'y vais, vous pouvez payer en 2 ou 3 fois. Pour celles qui adhèrent immédiatement, tout en bas, vous avez j'embarque vers le tarif et vous pouvez embarquer, cliquer, payer en 1, 2 ou 3 fois. Celles qui embarquent directement sans rendez-vous avec moi, elles ont en plus 1 heure et demie de coaching individuel avec moi. C'est le petit cadeau en plus pour les personnes qui en fait se disent, allez, je réfléchis pas, j'y crois, j'y vais et je m'offre le meilleur. Parce que c'est aussi ça, c'est savoir s'offrir. En fait, je vous parlais d'investir, c'est savoir investir son argent dans quelque chose qui va créer plus grand. Moi, j'étais à découvert, j'avais pas d'argent quand j'ai fait mon premier séminaire de dev perso qui coûtait 1 400 € à l'époque, 3 jours seulement. Je me suis tordu le ventre en deux en me disant, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai plein de choses à payer. J'ai demandé 700 € à ma mère. Merci, maman. Et j'avais 700 € de découvert. Enfin, j'avais du découvert. Il me restait 700 € sur mon découvert. J'ai payé. Ça m'a permis de créer 15 000 € plus tard. Donc, j'ai investi 1 400 €. 4 ans après, j'étais à 15 000 € par mois. Donc, faut voir ça non pas comme une dépense, mais comme un investissement dans votre avenir financier. Parce que c'est sûr que ça va créer plus grand. C'est impossible que vous veniez et que vous n'ayez pas de résultat. Avec tout ce qu'on va regarder, tous les endroits où on va, c'est et il y a même une garantie, c'est-à-dire que si le premier jour de l'immersion, vous vous dites, bah non, c'est pas pour moi, vous êtes remboursé. Vous reprenez vos affaires et vous partez et je vous rends l'argent. Donc, il n'y a pas trop de risques. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi ou à embarquer directement et vous aurez en plus le coaching. On passe aux questions. Vous êtes prêtes pour les questions? Alors, oui, non? Ouais, je vous vois impatiente. J'y vais. Alors, j'ai regroupé les questions on va dire pas par thématique, parce que c'est beaucoup, c'est tout autour de l'argent. Il y a argent et business, mais comme il y avait souvent des mêmes types de questions qui revenaient, je les ai mis ensemble. Alors là, on va aller sur une question assez générale sur l'argent, très simple, que je vous mets en premier. Quelqu'un m'a dit comment changer d'idée sur les riches et sur l'argent.
Alors, si tu as des points de vue sur les riches, tu vas avoir du mal en fait à recevoir et à créer de la richesse. Donc, ce que je te propose de faire, c'est de créer une liste. Tu prends un papier et tu fais une liste et tu notes tous tes points de vue sur les riches, tout ce que tu penses sur les riches et sur l'argent. Tu notes tout ce qui vient, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu dis toi-même. Et le fait de noter, ça va te permettre de t'observer, de prendre un peu de distance. Comme ça, la prochaine fois que tu as un jugement ou une idée qui vient, eh ben, tu fais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tu t'observes, tu regardes et tu dis, ah non, c'est pas à vous que je disais ça, c'est à l'appel découverte. C'est tu t'observes, tu regardes et tu dis, ça, c'est la moi d'avant. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de regarder les riches comme ça. Je lâche ce point de vue. C'est pas vrai, c'est pas ça. Je ne veux pas avoir ce genre d'idées sur les riches. Je lâche cette croyance et je mets un jugement positif à la place. Et je dis que c'est super d'avoir de l'argent, c'est super les riches, etc. Je remplace par des jugements ou des valeurs, des idées positives. Donc, c'est vraiment t'observer quand ça revient, chaque critique, chaque jugement et chaque pensée sur les riches ou sur l'argent. Et ben, quand ça vient, c'est hop, je m'observe en train de regarder, je m'observe en train de faire ça. Et c'est comme ça que vous allez en fait changer vos comportements, hein. C'est en vous observant, en le voyant et prendre un petit peu de recul et de faire, là, j'arrête. Ça, c'était moi avant. La moi d'aujourd'hui, la nouvelle version, elle choisit plus grand, elle choisit l'abondance. Donc, elle n'a plus de point de vue sur les riches. Et amuse-toi, parce que c'est un jeu, tout ça, c'est aussi de s'amuser, hein. Amuse-toi, en fait, à, à dire, ah, c'est super, elle a plein d'argent, elle est très très riche, elle a une super robe Chanel. Je suis trop contente pour elle, ça lui va trop bien. Tu vois, et plus tu vas être contente pour les gens riches, pour les gens qui créent de l'argent, pour les gens qui... Voilà, plus tu vas monter en vibration et en fait, tu vas attirer l'argent dans ta vie. Parce que tu n'en feras plus un jugement, tu en feras quelque chose de beau. Tu trouveras, dans ta croyance, c'est super. C'est super, c'est trop bien. Je suis trop contente pour elle. Je suis trop contente pour eux, sans être dans l'envie. Les dépenses. Alors, on va aller voir là. Il y avait beaucoup de choses qui sont venues. Vous me dites sa réponse. Si voilà, vous faites-moi vos feedbacks en bas comme ça. S'il y a des choses euh, qui répondent, où vous voulez aller plus loin, je note pour la prochaine fois. Faites, non, je dépense facilement. Maintenant, les questions, je dépense facilement plus que je ne gagne. Pourquoi est-ce que je fais cela? Trop souvent, lorsque j'ai une rentrée d'argent, vente ou autre de prévu, ça s'annule, ça se reporte au dernier moment. Pourquoi? Ça, c'est une autre question, je vais la mettre en dessous. Pourquoi ai-je besoin d'acheter autant au détriment de ma santé car j'achète des produits alimentaires pauvres en nutriments? Alors, je vais vous raconter mon histoire avec les dépenses, ça va vous donner de la clarté. Alors, moi, quand je recevais de l'argent, quand je travaillais dans l'art, que j'étais tout le temps à découvert, je pouvais recevoir des sommes comme 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais c'était des contrats, donc c'était pas tous les mois. Donc, des fois, mes 15 000 euros, ils devaient me faire 6 mois. Sauf que moi, les 15 000 euros arrivaient, j'avais qu'une idée en tête, c'est en fait, qu'est-ce que je vais aller acheter? Ah ben, je vais aller m'acheter un nouveau rouge à lèvres. Ah, je vais me prendre ce jean. Ah, puis ces bottes que j'ai vues, puis cette paire de rideaux, ce machin. Et en fait, j'avais un comportement compulsif d'achat dès que de l'argent rentrait. Et ce que j'ai compris en travaillant sur moi et avec les années, c'est que je culpabilisais d'avoir de l'argent. J'avais une forme de culpabilité. Donc, je vous parlais de l'état émotionnel. Moi, mon émotion, c'était la culpabilité. Je me sentais mal d'avoir de l'argent. Donc, comme je me sentais mal, dès que l'argent arrivait, je le foutais à la porte. Je faisais mon maximum pour m'en débarrasser. Donc, quand l'argent arrive et qu'il repart, regardez en fait quelles sont vos peurs inconscientes, vos croyances sur l'argent. Alors, parce que ça peut être plein de choses. Je vous raconte, moi, la culpabilité. Vous, c'est pas forcément la culpabilité. Mais il y a un état derrière qui fait que soit vous ne pensez pas mériter, soit c'est trop grand et trop gros pour vous.
soit j'ai le mot valeur qui vient. C'était sur cette question-là. Attendez, je vais voir. Hmm, ouais, je sais plus sur laquelle. Soit en fait je mésestime ma valeur, je me mésestime moi-même, et donc du coup, recevoir de l'argent, non, je coupe. C'est une façon en fait de couper le flux du recevoir et de l'argent. Donc si c'est coupé, c'est quelque part, il y a un truc qui coince. Donc c'est d'aller trouver le truc qui coince. Ça, on le fait dans Destination Abondance, c'est exactement ce genre de choses qu'on va voir. Qu'est-ce qui coince? On va voir tous ces trucs-là qui coincent et pouf, on fait sauter le bouchon. Euh, quand je dépense plus facilement que je ne gagne, pourquoi je fais cela? Hein, c'est ça. Quand je dépense plus que je ne gagne, je suis dans le manque, je suis dans la pénurie, parce que en fait, l'abondance, c'est dépenser moins que je ne gagne. Hein, c'est toujours, j'ai beaucoup plus d'argent qui rentre qui ne sort. Ça aussi, je vais vous l'apprendre dans Destination Abondance. En fait, c'est le flux, il doit être, voilà, ce qui rentre, mais ce qui sort, c'est pas au même niveau. Ce qui sort, c'est beaucoup moins. Donc, c'est certainement lié à quelque chose de mettre l'argent dehors, de se sentir mal d'avoir de l'argent. Quand j'ai besoin d'acheter autant au détriment pour ma santé, j'achète des produits alimentaires pauvres en nutriments. Il y a quelque chose de l'ordre de, en fait, je dirais, une addiction à pas se faire du bien, à se faire du mal, hein. Je vais acheter des choses qui vont pas me faire du bien, donc je vais me faire du mal pour me punir de quelque chose. Il y a de l'ordre de l'autopunition ici. Donc il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'enfance qui fait que je m'auto-punis. Ah, il y en a une que j'aime bien de question. Je ne sais pas me vendre en tant que graphiste et artiste. Alors, j'ai envie de te dire, c'est super que tu sais pas te vendre parce que t'es pas une pute. Hein, l'idée de me vendre, dans notre tête, ça peut être, je me vends, je suis une pute, je suis une prostituée. Tu n'as pas à te vendre. Tu vends tes œuvres, tu vends ce que tu crées, tu vends des objets, tu vends des produits, mais tu ne te vends pas toi. Et c'est là où les femmes, elles confondent valeur et argent. Elles pensent que si elles n'ont pas d'argent, que si elles rendent pas d'argent, elles n'ont pas de valeur, ce sont des grosses merdes. Parce qu'elles pensent que c'est elles qui sont en vente et c'est elles qui... Non, ça n'a rien à voir. Il y a des femmes qui ont beaucoup de valeur, qui rendent jamais d'argent parce qu'elles s'occupent des enfants, de la famille, de la maison, etc., etc. Mais c'est des femmes qui ont énormément de valeur, qui apportent de la contribution au monde aussi. Donc, c'est de regarder en fait là les points de vue qu'on a sur les prostituées, parce que quand je vous dis t'es pas une pute, et en même temps, il y a des gens qui gagnent de l'argent tout en se prostituant, et si j'ai des points de vue là-dessus, j'ai encore des points de vue sur les autres, je les juge sur comment on gagne de l'argent, etc. Chacun peut générer de l'argent comme il en a envie. Si c'est avec son corps, c'est OK. Mais elles se servent de leur corps comme un outil. Donc c'est pareil, c'est tes œuvres, ce sont juste des outils, des objets que tu en fait crées pour recevoir en échange de l'argent. Donc c'est pas toi que tu vends. Donc faut sortir l'idée de en fait je me vends, c'est mon produit, la valeur de mon produit, combien j'ai travaillé, combien ça vaut sur le marché, quel est le prix correct pour moi. Ça aussi dans Destination Abondance, trouver son prix, mettre ses prix, savoir demander l'argent, le prix, hein, pour voilà ce que j'ai à offrir en échange. Parce que souvent aussi, j'ai souvent dans les questions, c'est je ne sais pas mettre mon prix ou je mets un prix plus bas parce que j'ose pas trop. Hein, je reste toute gentille, toute petite. Donc là, c'est aller regarder vraiment tout ça. C'est pas toi que tu vends. Souvent, en tant qu'artiste, on confond. Hein, en fait, on confond l'œuvre et l'artiste. On croit que c'est tout mélangé. Non, c'est pas toi que tu vends. Tu vends tes créations. Ce sont des entités à part. Ce sont des objets à part qui ont un prix. Donc, c'est de se détacher un peu comme ça. Euh,
Là, c'est un peu la même chose, hein. Dès que j'ai des rentrées d'argent, ça repart. J'ai l'impression d'avoir les poches percées. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à inverser ce phénomène? Bah, parce que tu as un problème avec l'argent. Si l'argent sort, on est panier percé, etc., on a une relation qui est pas claire et pas saine avec l'argent. C'est ce que je racontais sur moi, qui a cette culpabilité qui foutait toujours l'argent dehors. Autre question sur le business maintenant. Pourquoi je n'arrive pas à attirer les bons clients sur les marchés artisanaux? J'ai des félicitations, donc je ne comprends pas. J'ai pris plusieurs formations payantes qui n'ont fait aucun changement. Pourtant, j'ai appliqué tous les conseils et mis en action. Ce que je disais tout à l'heure. On peut acheter toutes les stratégies, les conseils de mise en action, de comment on vend, etc. Si c'est pas aligné, ça ne marchera pas. Donc après, tu dis, je n'arrive pas à attirer les bons clients. Si un produit ne marche pas, si ça marche pas en vente, c'est soit effectivement on n'a pas les bons clients, soit on n'a pas le bon produit, soit on a un problème soi-même avec vendre sa valeur, ses prix, etc., etc. On ne sait pas vendre ses propres objets. Donc ça peut être trois choses à regarder. Là, tu me dis, je n'attire pas les bons clients. Si tu n'attires pas les bons clients, c'est qu'en fait, ta vibration, elle n'est pas au bon endroit. Elle vibre pas les clients que tu veux. Donc, il faut aller travailler toutes les croyances que tu as sur toi et t'aligner en fait à la fréquence énergétique des clients que tu veux attirer. Je ne sais pas si je suis claire. Si par exemple je veux attirer des clientes puissantes, des clientes qui sont dans leur puissance, qui veulent, eh ben, je dois moi déjà être une femme puissante. Je ne peux pas être en train de me victimiser, de dire que la vie est dure, que c'est trop dur, que j'y arriverai jamais, et de vouloir des clientes puissantes. Donc, regarde quel type de client tu cherches à attirer énergétiquement et quelle énergie tu as. Il doit y avoir un truc qui n'est pas aligné, encore une fois. Ça vibre pas au même endroit. Donc, bah, t'attires pas les gens que tu veux. Alors, je n'arrive pas à me faire connaître car j'ai fait plusieurs choses alors que les gens bien souvent n'ont qu'une seule activité. Pour moi, toutes mes activités font partie de ce que je fais. Comment faire? Alors, j'ai envie de te dire que c'est une croyance limitante que les gens n'ont qu'une seule activité, etc. Il n'y a pas de règle. En fait, ça, c'est une fausse, c'est l'histoire que tu te racontes. C'est l'histoire que tu te racontes que ça marche pas, que tu n'y arrives pas, que tu te fais pas connaître parce que tu as plusieurs activités que les autres. Ça, c'est une histoire que tu te racontes pour en fait te rassurer que si tu y arrives pas, c'est ça. Mais il y a certainement derrière d'autres croyances sur le fait de te faire connaître, d'être visible euh, et de générer de l'argent avec ta propre énergie et qui tu es. Il y a un truc qui est, qui est bloqué. Je n'arrive pas à me faire connaître. Oui, voilà, c'est ça. Et voilà, j'ai fait le tour des questions. Il y en avait beaucoup. J'ai éliminé toutes les questions auxquelles j'ai répondu déjà dans le recevoir. Et après, on m'a posé des questions plus généralistes sur comment attirer l'abondance. Donc, je pense que vous l'aurez compris, attirer l'abondance, c'est un état d'être, un état d'esprit, mais qui demande aussi, en fait, d'aller œuvrer au plus profond de nous-mêmes sur notre capacité à attirer avec notre énergie féminine à être dans notre plein potentiel, notre pleine lumière, travailler sur notre mindset, nos croyances, travailler sur notre état émotionnel. Voilà, c'est tout un alignement intérieur qui fait que à l'extérieur, j'attire et je vibre l'abondance, l'énergie d'argent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, on aura fait 1 heure, c'est bien. J'avais dit un peu plus court, mais je suis allée très vite, donc c'est cool. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine le call? Pour toutes celles qui sont arrivées en retard, vous pourrez prendre le replay, je vous l'enverrai. Donc n'oubliez pas que si vous voulez rejoindre Destination Abondance, voilà, les inscriptions, c'est jusqu'au 5 pour avoir
les super bonus, c'est-à-dire tous les produits de ma boutique sur l'argent et pas que. Il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a un produit, un programme qui s'appelle Femmes puissantes, qui est un programme exceptionnel sur justement comment libérer en fait toutes les blessures de petites filles et entrer dans ma puissance féminine, libérer les abus, libérer les comparaisons, la compétition et partout en fait je m'amoindris en tant que femme et je me compare aux autres femmes et entrer dans sa puissance. C'est là où, en fait, moi, c'est après ce programme-là que j'ai fait mes premiers 15 000 euros. Quand vraiment j'ai arrêté de regarder les autres, arrêté de me comparer et d'être juste dans ma puissance aux commandes de ma vie et en fait de choisir une vie qui ressemble à mes désirs. C'est aussi quelque chose que je vous invite à regarder, c'est votre vision de l'avenir, de vous. Si vous n'avez pas une vision plus grande que celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ça va être difficile aussi de créer plus grand. Donc, connectez-vous à une vision de vous aussi plus grande. Euh, voilà, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Je vous remets le lien pour Destination Abondance, 30 novembre, samedi 30, 1er décembre à Marseille. Et le programme, comme il y a Noël, il fait un peu plus que 3 mois. Il s'arrête début mars. Voilà, parce que je sais que pendant le temps des vacances de Noël, jour de l'an, souvent c'est time off, tout le monde est un peu occupé, etc. Donc il y a certainement un moment où vous aurez moins de dispo pour être dans le programme et dans l'accompagnement. Donc il se prolonge jusqu'à début mars. Je vous dis un grand merci pour cette soirée, pour ce partage, pour vos questions, pour vos visages, pour celles qui ont montré leurs petites photos. C'est toujours sympa d'avoir soit les visages en vidéo, soit en photo. Pour celles qui ne se sont pas montrées, merci d'être là aussi. Ça me fait super plaisir d'être une contribution pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions ou à prendre le rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir d'aller plus loin avec vous. Je vous dis à très vite. Vous restez connectés avec moi puisque, en fait, vous savez qu'il va y avoir les mardis de l'abondance, les mardis de la conscience, de l'abondance aussi. En pyjama, c'était pas glamour. Ah, je te comprends, mais c'est bien d'être en pyjama dans son canapé. Il y aura les mardis, il y a les mardis de la conscience qu'on repris. Donc, un mardi par mois, on a des appels avec des questions comme ça, plus des masterclass de manière régulière. Donc, merci à toutes. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Rêvez à l'argent, rêvez à l'abondance cette nuit. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.